Parashat Beshalach, Shabbat Shira, t'as trouvé un païtan? Toi, avis à païtanim. On veut juste des gens qui t'aident. Shabbat Hashuva Me'od, Shabbat Shira. Il y en a qui préparent un plat spécial. Pour ça chez toi, un plat spécial. Ils font du hamine avec du regel, du pied, avec la harissa. C'est quoi harissa? Il est où, Amir? Il est pas là, Amir? Malade. Hein? Malade. Ah, franchement. Harissa, c'est pas la harissa. Ça, c'est une sorte de semoule, comme ça. Non, pas des gâteaux, je te dis dans le pied de la fila. C'est Ramos dans la paracha. Vahi Beshalach Paro. Vahi Venahagu Israël Hashem Yishmerem Beshalach Beshabbat Shira La'asot Hamin. Ça c'est tous les Shabbats. Attends, Paro. Parsat Regel Aïm Harissa. Le Meyouhad Shabbat Shira. Azia, ici, un keta que je vais vous lire de Rabbi Elazar Azkari, Alav Shalom Sefer Haredim, qui était à l'époque de Maran Abed Yosef. Et il écrit 6 mitzvot, 6 choses à faire, qui sont des raccourcis. On cherche des raccourcis, on cherche la vie facile. Et il est Mehadesh le Rav que Bémet, on peut avoir des trucs. Il y a des trucs, il y a des patentim. Pour avoir kaparat avonot. Limchol alkol averot. Il y a des choses qu'il faut savoir, que Chazal nous dévoile, et qui nous permet d'avoir un raccourci pour éviter le travail trop dur. Comme il écrit, il dit après que je t'ai expliqué la refoua, Ta'aleh bedamim ikarim, une refoua mais qui coûte cher. C'est des choses qui sont dures à faire dans les prakim d'avant. Combien il faut faire des tikkunim, on sait, on a entendu. Combien de shovavim, on sait combien de tikkunim il faut faire. Des tarniot, gilgoulé shelek, gilgoulé zek, gilgoulé nemalim, c'est écrit dans le Péléor. Il faut se rouler dans des fourmis. Barminan. Il faut se rouler dans de la neige. Il y en a, ils s'allongent, ils mettent sur eux des shkatim, des matim qui montent dans les yeux. Dans les yeux, dans les oreilles, dans les... Makat kinim, on a fini les makot. C'est terrible ces tikkunim là. On se bémet. Il écrit le Rav de la même façon que dans les choli à gouf, il y a des refouot qui coûtent cher. Il y a des refouot pour la même guérison, pour la même maladie qui coûtent pas cher. On peut trouver. Comme il raconte qu'il y avait Mipi Magidé Emet, il raconte. Shamati Mipi Magidé Emet, j'ai entendu de sources sûres qu'il y avait dans le règne de Castilla. Castilla, c'est en Espagne. Je ne sais pas comment ça se dit en français. Castille. Castille. C'était avant le Guirouche. Comment on dit? L'Inquisition. C'est en Espagne. Il y avait le sar du roi, un des ministres du roi. Il sortait, c'était comme ça la mode jusqu'à aujourd'hui. Il y en a qui vont faire de la chasse. Ils vont dans les forêts et ils vont chasser des animaux. C'est moutard, une fois nous avons demandé à Nodaï de Yehuda, c'est moutard de faire de la chasse. Un juif veut maintenant se distraire, aller faire un peu de la chasse, trouver des tzvi, des lapins. Moutard ou assaut. Je disais, Esav Ishtsaïd. Esav Ishtsaïd. Esav, Yaakov Ishtar Shevo Alim. C'est pas le comportement de Ham Israël d'aller faire de la chasse. C'est de l'achzariout. La Torah les chasse, c'est les chaim. Un idole faire la pêche. Il fait la pêche et il mange pas les poissons. C'est moutard ou c'est assaut? Vadaïk, s'il remet pas le poisson dans l'eau, c'est assaut. Là même s'il remet le poisson dans l'eau, est-ce que c'est moutard? Manger le poisson, il n'y a pas de problème. S'il pêche pour le manger. Mais il y en a qui pêchent et qui jettent le poisson. Il y en a beaucoup. Moi aussi, quand j'ai entendu ça la première fois, j'étais très étonné.
Je lui dis, ah, pourquoi tu fais le pain? Non, pour le kiff. Je n'ai pas compris. C'est quoi le kiff? Une fois qu'il a attrapé un poisson, il l'enlève, il le jette. Il le remet dans l'eau. Bon, il est chez Barry. Kolpanim. Maintenant que nous, à Israël, on doit se comporter Rahmanout. Rahmanim, Bnei Rahmanim, Kolpanim. Voilà, l'histoire elle est comme ça qu'ils sont partis faire la chasse et il allait pour attraper un renard. Et le renard, en se sauvant, il lui a mordu le pied. Une petite morsure comme ça, rien de spécial. Il n'a pas senti. Après la journée de chasse, il est arrivé à la maison. Le lendemain, son pied il a commencé à enfler. Depuis, il n'a rien senti. Putain, mais il a gonflé son pied. Le surlendemain, le pied il est devenu énorme. 3 jours après, ça a gonflé jusqu'au genou. Le pied il est devenu un ballon. Ils sont venus les rofim et ils ont commencé à sortir toutes leurs réfouottes, toutes leurs crèmes, Ils sont partis chercher des réfouottes très très chères. Rien à faire. Jusqu'à qu'il est venu un des avadim, un des serviteurs, des méchartim de ce sar qui était habitué à venir amener une offrande. De temps en temps, il arrive et voilà, il entend le sar, il n'est pas bien, il a le pied comme ça. Il dit, je peux rentrer le voir? D'ailleurs, rentre. Il regarde, il dit, qu'est-ce que c'est? Une morsure d'un renard. Je dis, arrête. Un sarloïdan. Ne vous inquiétez pas. J'ai une réfoua. Il est parti dans le sadé. Il a pris là-bas des herbes. Telle herbe un petit peu, telle herbe un petit peu. Il était racham, il connaissait les réfouates. Il a pris telle herbe, il est venu. Il a mixé les herbes, il les a mélangées, un petit peu d'eau, et il a commencé à étaler sur le pied, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Miyad. Il trilite rapote. Miyad, pas macon. Et comme ça, quelques heures après, tout est redevenu normal. Et c'était belle et aux yeux des Rofim, une chose pareille. Comment il connaît une réfoua pareille? Et ils étaient méchaprim, tous cet Akadosh Baruch Hu qui a créé dans sa bria la réfoua à toutes les makotes. Voilà, il dit le Rav, qu'on voit que dans la maladie du gouffre, il y a des réfouas qui peuvent coûter très cher. Comme aujourd'hui, tu vas acheter des cachets, un peu mal à l'être. Des doliprane ici, doliprane israélien s'appelle Nurofen. 100 shekels. À Kamol, c'est. Nurofen, c'est du bluff, ouais, c'est tout pareil. Alors, et là-bas, tu vois, 100 shekels. Skin. Et là-bas, la tête, il veut un doliprane en France, ça coûte pas 100 shekels. C'est gratuit. Parce que c'est la Touma, la France. La Touma, c'est gratuit. Tout est hinam. Tout est hinam là-bas. C'est ça, hinam en kasef. C'est tout en France là. C'est pour ça gratuit, c'est pas bien. Si ça coûte cher, bah, fais cher, ça va, mais fais pas gratuit, mais pas 100 shekels, une boîte de trucs. Hein? C'est très kadosh. Mais ça, et si t'as encore un petit truc, c'est 200 shekels. Skinim, comment ils font les avrichim? Comment skinim? C'est pas les avrichim, il y a 1 200 000 pauvres en Israël. 1 200 000. Comme ça, ils ont fait là récemment le. C'est quoi ça? Top. Il y a des réfouates qui coûtent très cher. Et il y a des réfouates qui coûtent rien du tout. Un peu d'herbe. Et c'est mitrapé. Il dit pareil, berefouat à nefesh. Toujours on fait la parallèle entre réfouat à gouf, réfouat à nefesh. Comme ça, Rabbeinu Yonah fait, comme ça, le Rambam il écrit. De la même façon que pour le réfouat à gouf, il y a le refait. Réfouat à nefesh aussi, il y a le refait. C'est qui le refait? C'est le chacham. Le chacham, le Rambam il appelle le refait. Comme maintenant, il est arrivé chez quelqu'un, il a dit, il est arrivé là-bas, on lui a amené du poulet et tout ça, il ne savait pas cacher, pas cacher, il a dit, le docteur il m'a interdit. Ouais. C'est chacun. Le docteur il n'a pas interdit de manger du poulet. Et le docteur c'est qui? Le Rambam. Ou un refait. C'est un refait à nefesh. Le refait à nefesh, ça marche, ça fait que c'est à son école. Le refait l'interdit. Nous aussi maintenant on n'a pas de tête. Chaque fois il nous demande les élèves comment on fait, dit le médecin, il a dit que ça, je peux pas manger.
Il s'est fait gauche-catif, c'est pas ci, c'est pas ça. Le médecin, ça assomme. Le médecin dit c'est pas bon pour moi ces choses-là. Ah, ils entendent le médecin, c'est bon. Ils entendent le Rav, le Rav, il te tombe dessus. Le Rav, Kilo, c'est un clown. Ah, ils entendent le docteur. Kilo, le docteur, il sait quelque chose. Les docteurs aujourd'hui ne savent plus rien. Ils ne savent plus rien. Même là, j'étais chez le docteur. Baruch Hashem. Tu vas chez le docteur, avant, tu mettais la confiance dans le docteur. Maintenant, tu as confiance qu'en Hashem. Même le docteur, il ne sait pas. Il dit, il te donne les antibiotiques, il dit, j'espère que ça va marcher. Comme ça, il dit, je remercie Hashem, je te parle, moi là, tu ne m'as pas enlevé le bitach. Antoine, il dit, un docteur, il dit, je te donne un petit, j'espère que ça va aller. Comme ça, il m'a dit. Heureusement qu'on a de la émouna, un autre, il meurt là-bas chez le docteur. Bah si, j'espère que ça va aller. Il y a la refoua du nefesh, la refoua du nefesh. Aussi, il y a des refouot qui coûtent cher. Tikkunim, ta'aniyot, et il y a des refouot pas chers. Et le Rav, Alav Shalom, Sefer Haredim, il nous donne 6 refouot qui sont pas chers, à bon marché. 6. Et nous, on va lire la 3e. Celle qui nous concerne, c'est la 3e. C'est Goula Shlishit. Yechaven Beshirat Hayam. Shirat Hayam. C'est toute l'année. C'est Shabbat Shira, c'est Parashat Shira cette semaine. Alors, il faut qu'on fasse plus attention. Shomrim Bechol Yom Yechaven. Leomra Bekol. À voix haute. Ou Besimha Rabba. Ki ilu ota sha'a yatsa mimitzrayim. Mamash, comme si à ce moment-là, il est sorti d'Égypte. La dire, Bessimcha Gdola. D'abord, il faut comprendre. Il faut comprendre le texte. On va dire, Oziv Zimratia. Vas-y, Zimratia. Zimrat. Zimra, c'est Zimra, c'est une Shira. La plus rouge, non. Zimra, c'est l'Achtoch. Kadosh Baruch Hu Chatach Ota. Molot Izmor. L'Izmor, c'est coupé. Il faut comprendre déjà les mots. Faire la Shira avec Rashi. Regardez les Rashi là sur le Chumash, il y a du travail. Il y a un pasouk en haut, tout le reste de la page c'est Rashi. Il faut comprendre c'est quoi chaque mot de la Shira. Et aussi, la dire, Besimcha Gdola, Ki ilu ota sha'a yatsa mimitzrayim. Sha'arem amru bamidrash. Vayasa Moshe et Israël mi Yamsouf. Combien de nissim il y avait là-bas? Combien de nissim il y avait dans la Shira? Combien de nissim? Pourquoi celui qui est mechaven dans la Shira, il reçoit la mechilat avonot? Parce que dans la Shira, on voit Hachem. Dans la Shira, on voit combien Kadosh Baruch Hu, il a fait des chassadim gdolim avec nous. Pitom, tout Am Israël, c'est Nes Gadol, tout Am Israël, il chante une chanson en même temps, synchro, sans connaître les paroles. C'est Pel et Plaïm. Pel et Plaïm. Az Yashir Moshe, il y a tellement de choses à dire sur la Shira. Mais c'est Az, Mikan Triat Amitim de la Torah, Az Yashar Lo Nehemar, Az Yashir Nehemar, c'est Triat Amitim Shira, Az Yashir Moshe, Moshe Rabbeinu, Yachzor ve Yashir ta Shira. Bichlal, le Inyan de la Shira, c'est quoi? Combien il y a à parler sur ce Inyan de la Shira? Qu'est-ce que c'est la Shira dans la Avodat Hashem? La chanson, c'est le plus haut niveau. Le plus haut niveau, c'est la Shira. Et là-bas, tous les nissim qu'il y avait. Mais chaque pasouk, c'est un nez. C'est avant et après. Kadosh Baruch Hu, il a mis les sousati b'echve par. Il a amené, Pitom, il a amené des chevaux femelles. Je ne sais pas d'où sont venus ces chevaux. Et les mâles, ils ont vu tout d'un coup les femelles comme ça devant eux. C'était des comment? Hein? Hallucination, oui. Quand je me montrer des femelles, pas stable des femelles, mais des hollandaises, des françaises, des trucs. Les chevaux, ils sont devenus fous. Pitom, le truc, il est assis là-bas, son cheval, les orphanim, ils sont partis, les roues, elles sont parties, tout est parti. Rashi dit, celui qui était assis dans le carrosse, Nitpar Kukol Atzmotav, tout, il est devenu en pièces décomposées.
les os, ils se sont tous séparés de l'endroit où ils sont attachés. En pièces décomposées, il est venu là-bas, il était dans sa Merkava, tous décomposés. Tellement que les soucis, ils montaient, ils tous cassés, il n'y avait pas de roue. La gala, elle sautait, lui était bloqué dans son truc, et il se cassait tous ses os. C'est Pelle et Plaïm, c'est ce qu'il y avait là-bas. Pelle et Plaïm. C'est Rinit Bonen, dans tout ça. Et tout ça, c'est Ramous dans les psukim. Ka Even, Ka Kash, Ka Enferet. 3 catégories. Il y avait ceux qui étaient, combien Kadosh Baruch Hu, ils étaient Medekdek à ce moment-là. Il y avait les Rishaim, Ken Salelou Enferet. Vous savez ça, ce qu'il y a écrit. Il y a une fois écrit, ils sont coulés comme de la paille, une fois ils ont coulé comme des pierres, une fois ils ont coulé comme du plomb. Parce qu'en quoi ils ont coulé comme de la pierre? Le plomb, ça coule vite. Ça, c'était les tzadikim des Rishaim. C'était les tzadikim des Mitzrim qui n'ont pas fait trop de mal à Israël. Eux, ils ont une mort plus facile. Ils sont morts tout de suite, comme du plomb. Il y avait moyen. Ça, c'est la pierre. La pierre, elle descend doucement dans l'eau. Ça, c'est pas d'un coup. Et il y avait les Rishaim. Eux, Kakash. Comme de la paille. La paille, comment elle est dans la mer, tu vois des choses qui flottent, ça tombe, ça remonte, ça tombe, ça remonte, ça tombe, ça remonte, ça tombe, ça remonte, ça tombe, ça remonte. Comme ça, à cause du bruit, il fait que le Mitzri, chacun les fit à din chez l'autre. Comme les pierres, il y a des grandes pierres, il y a des petites pierres. C'est Medouyak. C'est afflé, afflé. À celui qui fait ça, il lit la Shira. Besimcha rabba, ki ilu ota sha'a yatsa mimitzrayim, שהרי במדרש, ויסע משה את ישראל מים סוף, שהסיעם מעוונותיהם. מה זה ויסע משה? Il a fait voyager, il a fait sortir Moshe, Am Israël, de Yam Souf. ויסע, מאיפה הוא הסיע אותם? מעוונותיהם, de leur avonot. שנמחלו על ידי השירה שאמרו, quand Am Israël ils ont dit Shira, à ce moment-là, à la sortie d'Égypte, toutes leurs averot ont été effacées. Et ils en avaient des averot, plus que nous, pire que nous ils étaient. Ils avaient avot azara, comme averot ayulem. שאמרו שכל מי שנעשה לו נס ואומר שירה, מוחלים לו על כל עוונותיו. והנה אחר שציוונו השם לומר שירה זו בכל יום, Kadosh Baruch Hu nous a ordonné de dire cette shira bechol yom. Où c'est écrit dans la shira? Où c'est écrit qu'on dit la shira tous les jours? D'où ils ont sorti ça? Chazal, ils ont été metaknim. La shira dans la tefila tous les jours on dit la shira. C'est écrit dans la shira qui dit vayomru les morts. Az Hashem Moshe ben Israël et Asher Azot l'Adonai vayomru les morts. Mais c'est vayomru les morts. Vayomru az les morts les dorot. Que toutes les dorot, toutes les générations, faudra qu'on dise la shira tous les jours. וכדכתיב, וכתב רשב"י, בשמעון בר יוחאי, vous étiez sur sa tombe, זכיתם, שרוצה לומר, שנאמר אותה בכל יום בשמחה רבה, comme ça il dit Rabbi Shimon bar Yochai dans le Zohar Kadosh, on va voir un petit peu du Zohar, qui disent la shira tous les jours avec une grande simcha, כשעה ראשונה שאמרו אותה. Peut-être c'est dur d'atteindre la même simcha, il faut s'efforcer là, une grande simcha. ודאי כוח סגולתה כל יום כשעה ראשונה למהדרין. למהדרין. C'est ודאי 100%. Comme la première fois. Si un homme dit B, on dit vite nous. Maintenant c'est, qu'est-ce que tu dis? On chante, hein? Au moins cette semaine, peut-être cette semaine on chante, juste cette semaine, après peut-être on continue. Au lieu d'attendre à Gal Israël 1 heure, au moins on fait la shira, comme ça on laisse le retardataire, ou ba bessus, ratz kessus, yotze bessus. Ba bessus, le retardataire, il arrive à qui va sous par an. Qui va sous par an. Oh, il arrive à la shira. Ou ratz kemosus pour rattraper toute la tefila. Et yotze bessus. Non. Hein? Elle va arriver les basousim. C'est-à-dire avant, on va les dire. ויוצא בסוס, אלה ברחם והסוסים, הכל סוס. אז comme ça, on laisse les soucis, au moins il est pas rats qui sousse. On chante la shira, léat, léat. Celui qui... C'est mieux, non?
Plus attendre Gal Israël, au moins on a gagné, c'est Gal Israël, on fait rien. Moi je chante. Je chante. C'est bien aussi. Aval, au moins on chante tous ensemble la Shira. Tu vois, on fait comme ça. On est un petit peu du Zohar. Il y a un Shirat Hayam, Nidbar Bezohar, Parashat Beshalach, V'zeh Leshon Hida. On termine avec le Hida. Ifligu Bezohar, Kadosh Ba'amirat Shirat Hayam, Vesoda, Ahar Psuke Dizimra, Shu Ilui Me'od, Venachat Ruach, Lishchinet Ozenu. Un grand Nachat Ruach à la Shechina, la Shira à la Shechina. Quand on lit la Shira, Bekavana, Beshira, Kishma, alors c'est un grand Nachat Ruach à la Shechina. Alken, Tzarich Neomra Besimcha Rabba ou Beni'ima. Il faut la dire doucement, avec Ne'ima. Même si il ne se trouve pas dans un minyan où on la chante, lui il peut la chanter. Marie vient plus tôt, il commence doucement, c'est parce que des Imra. Il se laisse le temps de pouvoir chanter un petit peu la Shira. Moi j'ai vu une fois, j'ai essayé, la chanter et la lire sans chanter, c'est le même temps. La même chose. On n'est pas obligé de chanter. Pour Hachem, ils n'ont pas fait cet air ici. Il faut le faire, il est beau cet air. Cette semaine, on fait cet air-là. Vous allez dire, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Il est long. Et il y a des Marocains, ils le font. Tu connais, tu fais x2. Tu connais, il y a un bouton hein, dans la vitesse. x2, Ken, -2, -c. Eux, ils ont un bouton comme ça, ils appuient. 3 heures. Il ne faut pas exagérer. Pas exagérer. Aval. L'aval au Bénéimout. Veitzayer Bedarato, qui lui écrit 3 fois Aleph. Ça aussi, il faut faire attention. On est Kadishim, tout ça. Ils disent les syllabes, ils les répètent. Da, na, 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 na. Mananana. Il faut que tout nanana. Dis na, si tu veux. Alors, dis pas nananana. Nananana. ויצייר בדעתו כאילו עומד ביבשה בתוך הים והמצרים נוסעים והוא ניצול והיא סגולה לכפרת עוונותיו כנודע. זה סגולה לכפרת, comme ça il écrit le Chida. Comme ça c'est amené dans le Zohar. Regardez le Zohar, il y a un Chok l'Israël, il y a un des jours Chok l'Israël où là-bas il parle de la Shira. איזה דברים נוראים il y a sur la Shira Hayam. Alors on a gagné ce soir d'avoir appris ça, ce lignan là, que la Shira Hayam c'est Mo'il, les kaparat, avonot, et bli neder, j'tadel baiser, ça c'est pas cher. Ça coûte pas cher. On t'a dit ni tarniot, ni tikkunim, ni shum davar, rak lechaven bashira besimcha. Avodat Hashem besimcha, c'est le plus grand tikkun de tous les tikkunim. Hashem lekel baruch Adonai le'olam. Amen.